C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le rideau est tombé sur les Vodou Days 2025. 3 jours de célébration intense de la culture et du tourisme béninois. L'inauguration de l'arène de Ouida a bouclé la boucle. Vodou Days 2025, c'était aussi l'occasion de bonnes affaires en marge des activités officielles. Les commerçants, eux, ont exposé leurs produits aux alentours du fort français. Et puis notre dossier du jour met la lumière sur la coopération entre la Chine et le Bénin dans le domaine sportif, notamment le Wushu. À travers son ambassade au Bénin, la Chine travaille à promouvoir les arts martiaux. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Clap de fin des Vodou Days 2025 à Ouida. C'était 3 jours de célébration de la culture et du tourisme. Le dernier acte, c'est l'inauguration de l'arène de Ouida avec une parade des Vodou, Koko, Sakpata et Egungun. Voici les impressions de 2 participants. C'est pratiquement les derniers instants de cette épiphanie des Vodou Days, faite de magnificence et de révélations intenses de ce patrimoine spirituel, marqueur profond de la culture béninoise. Alors question, est-ce que ce tableau de fin de la grande scène culturelle ouverte autour des Vodou Days ici à Ouida a tenu toutes ses promesses de ravissement telles que annoncées? Pendant que vous faites votre religion devant vos petits écrans, sur smartphone, tablette ou grand écran dans vos salons, nous allons entendre ici des témoins directs qui ont eu le privilège de vivre l'événement de plus près. Je salue les téléspectateurs pour dire que vous trouvez une bonne occasion pour me poser la question, parce que le coup de cœur, c'est évidemment ici. Cette arène magnifique au bord de la mer qui fait désormais de Ouida un centre touristique aux dimensions renforcées, aux atouts renforcés. Et je vous remercie d'apporter davantage de lumière sur cette édition qui a été magnifique. Mon coup de cœur est que vous m'avez fait revisiter mon enfance, ma vie d'enfance, de petite fille de Sakete, de papa Sakete à Djanaoro et de mère Yaolode. Et tout ça, c'était notre enfance. On ne vivait que ça. On mangeait que ça, les vacances, c'est toute notre vie, quoi. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer notre histoire. Donc, Vodou Days a réveillé vos racines en vous? Beaucoup. Tout quand on va à l'étranger, on pense qu'on a tout perdu. Mais aujourd'hui, on a notre racine. Et on est fiers d'être béninois. On est fiers d'être là. On est fiers de vivre notre culture. Bravo. Je dois dire quelque chose à Talon. Je vais dire... Wasi o talon jadelo nio aluasio owo Chile wasi o gbogbo béninois jadelo nio aluasio owo Chile. On prend la direction de Loué pour la célébration officielle de la fête des religions endogènes. Des fidèles venus de tout le département ont communié le 10 janvier à Malawi autour des animations diverses. Calvador Aronou et Yves-Patrick Loco. Déambulation des Ambétors, les gardiens de la nuit. Le Hachina a été aussi transporté par ses fidèles. La parade séduit plus d'un. Beaucoup de Vodou réunis en un seul lieu. Le site de Malawi, qui accueille la célébration au plan départemental dans l'OME, n'a pas désempli de monde. C'est un moment de communion. J'ai beaucoup aimé la déambulation des adeptes. C'est magnifique. Et que Dieu fortifie le président de la République et toute son équipe. La grande attraction de la célébration de la fête des religions traditionnelles à Agara, c'est bien les fidèles du Vodou Koko. Ils se reconnaissent par l'huile rouge passée sur le corps. Ce corps qui est également enduit de farine. Les démonstrations suivent. Je trouve que la fête est belle avec l'appui du président Talon. Je lui souhaite longue vie. C'est vrai que nous célébrons nos vaudous depuis des lustres, mais de nos jours, l'engouement est grand. Nous demandons le pardon de nos fautes à Dieu, que le bonheur nous localise et que la paix règne sur notre pays. Je fais le vœu que les malheurs s'éloignent.
Toute la journée durant, Manlangui et ses environs ont accueilli du monde venu de toutes les communes de l'Ouémé. La section mono du parti UP Le Renouveau était aux côtés des fidèles des croyances traditionnelles pour la fête du Vodou à Lokossa. Le programme qui s'étend sur 3 jours a commencé par une marche à travers la ville, un concours de musique traditionnelle Vodou dénommé Zandro. Evariste Zomoron et Samirat Djamimani. Les manifestations officielles des Vodou Days 2025 qui se tiennent à Ouida n'ont pas empêché les adeptes de nos cultes de Lokossa de manifester leur joie pour toutes les innovations apportées à cette fête par le gouvernement Talon. La célébration qui dure 3 jours dans la cité de l'Espérance est soutenue par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous fêtons aussi les Vodou Days à Lokossa. C'est l'Union progressiste Le Renouveau, la section de Lokossa, qui a pris le lead pour dire que les adeptes de Vodou ne les laissent pas, ne les oublie pas. La marche des adeptes des religions traditionnelles venus des 5 arrondissements de la commune s'est échouée sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Lokossa. La soirée est consacrée au concours du Zandro, un rythme typiquement vaudou distinctif de la localité. L'arrondissement de Ouin arrive en tête, suivi par Koudou. Cette manifestation-là, c'est du jamais vu. Je passe par là pour remercier le président de la République, M. Talon Guillaume Athanase. Vraiment, il est un président qu'on n'a jamais vu. Je suis très content, je suis fier, tout le monde, tous les adeptes. Parce que Soglo Ablo, c'est vrai, le président Soglo l'avait déjà initié, mais lui, le chef d'État Patrice Talon, l'a amélioré. Et avant, on avait un seul jour. Maintenant, on a jusqu'à 4 jours pour célébrer les régions endogènes. C'est avec joie que nous l'avons accueilli. Nous remercions également les membres de la session communale de Lokossa de l'Union progressiste Le Renouveau qui ont organisé cette célébration avec nous. C'est la première fois que ça se passe. Nous sommes vraiment contents et nous prions pour le chef d'État. Les Vodou Days sont une noble vision gouvernementale pour positionner le Bénin comme une destination touristique de premier plan. Le dialogue interreligieux est un moyen pour promouvoir la tolérance et la paix entre les différentes communautés. C'est du moins le message derrière ce reportage que nous proposent Evariste Zomoron et Samirat Djamimani. Depuis le temps de nos ancêtres, nos parents ont pris toutes les dispositions pour vivre dans la paix et l'harmonie avec les pratiquants des religions dites importées. Le vaudou est né avec la terre. Le vaudou était là avant l'arrivée des autres religions. Sinon, c'est un seul Dieu que nous adorons. Nous sommes toujours ensemble. Ces anciens avaient accueilli les porteurs des idées, c'est-à-dire prônées par Jésus. Ils ont accueilli aussi l'islam. Il faut dire que dès longtemps, il y a eu ce dialogue-là interreligieux. Aujourd'hui encore, se vivre ensemble a droit de citer et se remarque partout au Bénin à travers diverses assistances entre les religions présentes. Le vaudou, c'est l'amour et la paix. Bon, le vaudou ne chasse pas son second. Par exemple, aller à Ouida, tu vas voir directement et temple de Python et basilique. Moi-même qui suis là aujourd'hui, j'ai ma parcelle à Tiémé que j'ai donné aux chrétiens apostoliques pour les prières. Nous tous, on prie pour Dieu seul. Dans le Coran, le chapitre 2, Bakor ou la vache, précisément au verset 256, il y a le verset qui dit « La ikroha fidin », nulle contrainte dans la religion. Alors, ça déjà nous motive à aller vers les autres religions, à cultiver la paix. Et puis, c'est en cultivant cette paix que nous allons pouvoir collaborer. Le Bénin reste et demeure cette terre d'amour et de paix où le gouvernement apporte son soutien à toutes les confessions religieuses. Vous allez constater que ce qui est fait aujourd'hui par rapport au Vodou Day, le gouvernement a mis surtout l'accent sur l'aspect culturel, sur le tourisme religieux. Par exemple, nous voulons organiser un pèlerinage à Dassa. Le gouvernement est aussi là, présent, et contribue à sa manière à la réussite de l'événement. Vous allez voir ce qui se passe à Sémé avec les célestes, avec les autres formes de religion. C'est comme cela.
c'est-à-dire la paix entre les religions qui sont venues d'ailleurs, les cultes endogènes qui étaient déjà là. Si les Vodou Days mettent beaucoup plus l'accent sur l'aspect culturel et touristique, il n'en demeure pas moins que le regard de bon nombre de personnes sur nos religions traditionnelles change de manière positive. Dans la Donga, nos reporters ont tendu le micro à Sa Majesté Toniko d'Assis. Le roi de Yougou salue la célébration des Vodou Days. Il fait aussi un plaidoyer au micro de Jean-Claude James. La fête, cette décision, c'est pour nous, parce que nous sommes son peuple. Donc nous sommes tellement heureux de cette initiative-là et nous allons fêter tous ensemble pour cette fête dans notre pays, le Bénin. Nous remercions Dieu parce que Dieu nous a donné la santé, la longévité et nous voilà prêts. Donc merci à Dieu. Et nous remercions le président avec son gouvernement aussi et vraiment nous remercions tout le pays. Et nous nous remercions nous-mêmes parce que nous avons vu que Dieu nous a donné la santé, la longévité, que la fête soit belle. C'est une bonne chose. C'est parce qu'il y a la paix dans notre pays et que tout va bien, c'est pourquoi. Hein? Si peut-être il y a des doutes et autre chose là, bon, qui va arriver? Personne. Donc nous remercions aussi que Dieu nous aide. Mais il en reste encore. Pourquoi il en reste? Parce qu'il y a plusieurs fêtes que nous fêtons. Bon, et nous les fêtons que une seule journée toujours, Bon, au gouvernement de voir maintenant, comme il a donné 3 jours pour ceci là, pour le reste, qu'est-ce qu'il va faire pour nous? On s'intéresse à présent à l'une des facettes du Fa, le chant du Fa. C'est une étape importante lorsque vous consultez un prêtre Fa. Mais quelle est réellement sa fonction? Vitis Arouré et Calvador Aronou sont allés chercher la réponse. Le Fa, chant qu'exécute le prêtre Fa lors d'une consultation, est l'un des langages du Fadoum. Le signe de Fa, c'est un chant a cappella, souvent avec un mot de dénonciation en solo. Selon l'inspiration du prêtre Fa, au moment de la consultation, le Fahan peut être chanté, fredonné ou salmodié. Il permet de réconforter la personne qui vient consulter Fa. Si on fait la consultation et si le client entend ça, ça lui donne de choses là, de courage. Ça lui dit que ce qu'il est venu faire, ça va lui donner du bonheur, quoi. Le signe qui est sorti, c'est ça qui donne le Fahan. Et si le consultant vient, le signe qui est sorti là, si tu parles de ce qui est sorti, c'est avec ça que tu vas chanter. Cette chanson amène le prêtre du Fa à bien faire le travail en quelque sorte, à bien clarifier ce que chaque signe dit. Le Fahan, le chant de Fa et d'autres facettes du Fadoum, telles que le Fa Gbessissa, la parole incantatoire, le Fa Gleta. Le récit narratif confère au Fa une dimension artistique. D'après les prêtres, Fa constitue ainsi une source d'inspiration pour les artistes chanteurs et autres paroliers. Et au-delà de l'aspect culturel, les Vodou Days sont l'occasion pour faire du chiffre. En marge des manifestations officielles, les commerçants, eux, ont étalé leurs produits aux alentours du fort français de Ouida. Et vous allez les entendre, ils s'en sont sortis à bon compte. Fifame Atariji Okume. Pendant que les fidèles Vodou font leur show, les commerçants en profitent pour booster leur chiffre d'affaires. Au fort français comme au niveau des autres sites où se font les différentes animations entrant dans le cadre des Vodou Days 2025, les commerçants squattent les alentours. J'ai beaucoup vendu et ça m'a beaucoup encouragé. Je suis en joie et je voulais aussi saluer M. Patrick Talon. La cérémonie du Vodou Days nous aide à vendre un peu et à trouver un peu. My meal. Enjoy your meal. So, yeah, I'm from Italy. I found the organization is very good. I found the place very organized, very well managed, very clean. So many people. So I think the logistics was not that easy, given the amount of people gathering in this place. And I was also yesterday at the ceremony in the evening, and it was pretty amazing. Is it the very first time you're coming in Benin? It is. Just for the Vodou Days, yeah, right? It is.
maman et puis mes soeurs sont là en train de vendre aussi. Donc, ça fait l'économie, ça rentre dedans. Très bien, merci beaucoup. Donc, de rien, madame. Tout ceci témoigne de ce que les Vaudouindéis n'ont pas fait que mettre en lumière le patrimoine culturel immatériel du Bénin. Cette initiative du président Patrice Talon a également impacté positivement l'économie du Bénin. Autre sujet de l'actualité, 2 personnalités brésiliennes étaient au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Au menu des discussions, le renforcement des liens économiques et touristiques entre la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Voici un extrait de leurs propos à la sortie de l'audience. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces deux endroits. Presque 40% des déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi les gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors, la relation entre le Brésil et Salvador, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des deux côtés et aussi la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle est établie dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les deux pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador, auront envie de connaître Ouida. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement. Marcher dans les rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'état de Bahia. Au début du mois de décembre dernier, des techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les deux endroits au monde, le Bénin et l'état de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Les populations d'Abom et Calavi sont désormais fixées sur le coût du ramassage des ordures par la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Okoué. Le paiement démarre ce mois de janvier et se fera de façon électronique. Les informations nécessaires ont été données aux chefs quartier et chefs de village. Le point de la séance avec William Aguiar et Simon Villon. Après 4 années de gratuité, le ramassage des ordures par la Société de gestion des déchets de la salubrité est désormais facturé. Une décision du gouvernement portée ici à la connaissance des chefs quartiers et chefs de village de la commune d'Abom et Calavi. Leur soutien et leur accompagnement est ainsi sollicité pour l'adhésion des populations. Au moment où c'était la commune qui s'occupait du ramassage des ordures, du nettoyage des rues, du curage des caniveaux, il avait des problèmes liés à la mise en œuvre de toutes ces activités. Mais avec la GDS, ceci se fait très bien. Donc nous, au niveau de nos communes, nous avons vivement souhaité que la SGDS continue de nous accompagner pour la propreté de nos villes, de nos quartiers. Le dindon ayant du prix, on ne saurait continuer cette tâche sans notre contribution. La contribution financière des populations d'Abom et Calavi et les mécanismes de paiement leur ont été dévoilés. En fonction de ce que la maison est à habitation unique ou habitation multiple, ça sera soit 3 000 francs par mois par maison ou 5 000 francs par mois par maison. Les deux seuls cas spécifiques de Abom et Calavi concernent la cité Arconville et la cité G-Site. Dans ces localités-là, les tarifs sont de 7 000 francs par mois par maison unique
ou bien 12 000 francs par mois pour les maisons à habitation multiple. C'est tellement sérieux et sérieux que chacun peut se retrouver dans sa fourchette. Et le mot qu'on puisse dire, je pense qu'avec le coût actuel, je pense que ça peut aller. Les ménages sont donc appelés à s'approprier cette nouvelle dynamique pour un cadre de vie propre. Le dossier du jour met la lumière sur la coopération entre la Chine et le Bénin dans le domaine du sport, avec un accent sur le wushu. Au Bénin, la Chine a en effet mené plusieurs actions pour la promotion des arts martiaux chinois, notamment le wushu. Ce sujet a d'ailleurs permis à Blaise Adampo, qui l'a réalisé, de remporter le premier prix du concours sino-béninois 2024. Voici un des symboles de l'amitié sino-béninoise, le stade général Mathieu Kérékou, autrefois connu sous le nom de stade de l'amitié. Cette infrastructure sportive omnisport, construite par la Chine, a permis aux différents athlètes de faire éclore leur talent sportif dans plusieurs disciplines, football, handball, volleyball et bien d'autres. Cette amitié entre les deux pays sera accentuée avec l'arrivée des arts martiaux chinois, le wushu et le kung-fu dans les années 90. Le wushu, littéralement, veut dire exactement art martiaux chinois. Ça provient de la culture chinoise. Au fil du temps, les pratiquants de ces deux disciplines se sont multipliés. La motivation est puisée des films chinois avec un grand acteur, Jet Li. Ce partenariat nous apporte beaucoup. Je me rappelle lors de la participation du Bénin au championnat du monde de wushu, c'était à Shanghai en 2019, où je devais représenter la fédération béninoise de wushu. Mais les autorités chinoises sur le terrain m'ont tellement facilité la tâche, j'ai obtenu mon visa en un brin de temps. Et en plus de ça, à chaque fois que nous avons un championnat national, le centre culturel chinois répond toujours présent. Ils mettent à notre disposition du matériel pour que nos compétitions se déroulent à bon escient. Cet appui passe aussi par des bourses de formation ou des stages dans des temples Shaolin en Chine. La dernière en date remonte à fin 2023 au temple de Yan'an. Une excellente occasion pour les pratiquants béninois de faire une immersion dans les réalités du wushu aux côtés des sachants. Par ces bourses, nous apprenons ce qui se passe, les réalités de la Chine. Et ça nous permet aussi de se mettre au pas et d'encadrer également nos élèves sur notre tapis, ainsi que nos collègues qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'effectuer ce voyage. C'est grâce au partenariat sino-béninois que j'ai bénéficié de plusieurs bourses, que je suis allé en Chine. Je suis revenu, ils m'ont pris en tant qu'entraîneur au centre et j'exerce depuis plusieurs années. Humblement, je voudrais demander aux autorités d'offrir les conditions, un tant soit peu, à quand même un certain nombre de jeunes pour aller séjourner en Chine, et mieux préparer les Jeux olympiques de la jeunesse que Dakar organise afin d'y très haut la culture chinoise à cette compétition, puisque c'est pour la première fois le wushu serait un sport olympique. Ça s'est passé en démonstration en 2008 à Beijing, mais c'est pour la première fois, ça sera un sport olympique et le Bénin il se prépare à y participer. Le wushu n'est pas seulement un art de self-défense efficace, c'est aussi un art de vie, une philosophie, un moyen d'épanouissement. Il favorise le développement du potentiel physique et mental, des éléments caractéristiques du peuple chinois, et cela inspire bien le peuple béninois, en particulier les pratiquants du wushu. Les actions de la Chine à l'endroit du Bénin ne se limitent pas au wushu dans le sport. Les disciplines comme le tennis de table, le badminton et le kung-fu en sont aussi bénéficiaires. Retrouvons maintenant cette association chrétienne avec ses louanges pour placer la nouvelle année sous la protection divine. C'est une initiative de Pengpo Bethesda dont nous parle ici Jérôme Hongbo. Merci pour nous avoir gardés
jusqu'au début de cette nouvelle année 2025. Seigneur, merci pour la grâce que nous avons reçue de toi. Clôturer l'année 2024 en prière. L'association se veut reconnaissante à l'Éternel. La nouvelle année est placée sous le signe de la rigueur et de la crainte de Dieu. C'est aussi l'occasion de rappeler quelques facteurs de succès. Aristote a dit pour persuader, il y a 3 choses. Parler du logos. Ésaïe, 500 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit que la connaissance est un trésor qui sauve. À l'orée de la nouvelle année, les responsables à divers niveaux présentent les performances de 2024. Une année globalement positive, d'où la nécessité de maintenir le cap. La stratégie que nous avons mise en place, on ne va pas s'arrêter sur ça, mais on va poursuivre, on va renforcer cela. Les normes universelles de la gestion de la performance sociale et environnementale sont un manuel complet de bonnes pratiques qui couvre 7 dimensions. Il y a les innovations que nous avons commencé à faire, surtout par rapport aux services digitaux. Et je voudrais aussi exhorter les collaborateurs à vraiment travailler ces produits et services sur le terrain. Et pour une année plus fructueuse que la précédente, le personnel reçoit solennellement les documents de gestion, une feuille de route à suivre à la lettre par chaque agent. Il bénéficie aussi d'une sensibilisation sur les normes sociales et environnementales. L'objectif de cette sensibilisation, c'est tout simplement de vous faire aimer la performance sociale et environnementale ainsi que les normes universelles. Les normes universelles de la gestion de la performance sociale et environnementale sont un manuel complet de bonnes pratiques qui couvre 7 dimensions. Après les recommandations, le personnel et les membres des organes dirigeants communient autour d'un repas de corps pour renouveler leur engagement commun à faire prospérer l'institution. À présent, le point de l'actualité internationale avec Christelle Tongodo. Il faut inonder le Darfour de nourriture, plaide le secrétaire général de Médecins sans frontières face à la famine faisant rage au Soudan. Christopher Lockyer assure qu'il est possible d'aider davantage cette région du Soudan après plus de 20 mois de combat entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide. La faim et la famine se répandent au Soudan, y compris au Darfour. Les Soudanais descendent dans les rues de la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, pour célébrer l'avancée de l'armée et des groupes armés alliés sur Ouad Madani, capitale clé de l'état d'Al Jazeera, ville contrôlée par les paramilitaires depuis plus d'1 an. À l'occasion du Nouvel An, un méga couscous est offert aux habitants d'Alger par la municipalité. En tout, près de 3000 plats sont servis à des milliers de personnes. Lundi 12 janvier, les Algériens fêteront Yen Ayer, qui est un jour férié depuis 2018. Le couscous, véritable trésor gastronomique du Maghreb, a trouvé sa place au cœur de cette célébration. Nouvelle journée de mobilisation contre le président déchu Yoon Suk-yeol. Des milliers de manifestants se rassemblent dans la capitale de la Corée du Sud pour demander l'arrestation du président Yoon Suk-yeol qui a été destitué en raison de son décret sur la loi martiale. Ses soutiens réclament une nouvelle fois l'annulation de sa destitution adoptée à l'Assemblée nationale le 14 décembre dernier. Le camp d'en face exige sa détention immédiate. La ministre britannique des Finances déclare que des relations pragmatiques et prévisibles avec Pékin contribueraient à stimuler la croissance économique et le commerce. Sous la pression d'une forte hausse des taux d'intérêt britanniques, Rachel Reeves a défendu son budget au début de sa visite de 2 jours en Chine, où elle cherche à relancer les négociations économiques et financières de haut niveau gelées depuis près de 10 ans. La valeur totale de ce que nous avons convenu aujourd'hui représente 600 millions de livres au cours des 5 prochaines années pour l'économie britannique, déclare la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.